Le jeudi 11 décembre 2020 s'est tenue la journée des investisseurs de Disney. Lors de cette présentation, beaucoup de détails ont été dits et quelques titres ont été annoncés pour chacune des filiales du groupe. Bonjour, c'est Daniel et aujourd'hui je vous présente les annonces qui ont été faites lors de la journée des investisseurs de Disney pour le futur des productions Marvel. L'entièreté de la présentation a été faite par le président des studios Marvel, Kevin Feige. Avant de commencer et afin de vous éviter les mauvaises surprises, je préfère vous prévenir que je spoile pas mal de films Marvel déjà sortis, donc si vous n'êtes pas à jour, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Maintenant, on peut continuer à vos risques et périls. On commence avec la série WandaVision. C'est la toute première série Marvel qui est exclusive à Disney+. On y découvrira le quotidien de Wanda et Vision suite aux événements d'Avengers Endgame. Alors oui, je sais, Vision est décédé dans Avengers Endgame, donc c'est pas très logique qu'il soit présent. J'imagine que son existence nous sera expliquée dans la série, même si de nombreuses théories pullulent petit à petit sur internet. La série aura aussi pour but de nous faire découvrir l'étendue des pouvoirs de Wanda. La série WandaVision est donc la première de la 4ème phase du MCU, elle débouchera directement sur le deuxième film consacré à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pas trop d'informations sur ce film-ci, à part la confirmation de 6 personnages, Wanda, Wong, Christine Palmer, Mordo, America Chavez et Doctor Strange. Tous les acteurs reprennent leur rôle et America Chavez sera interprétée par l'actrice Xochitl Gomez. Le film est prévu en salle américaine le 25 mars 2022. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ne sera pas uniquement lié à WandaVision, il sera aussi connecté avec Spider-Man 3. Aucune information sur Spider-Man 3 n'a été donnée lors de la journée des investisseurs de Disney. Autre série très attendue, Falcon et le Soldat de l'Hiver. La série se déroule juste après les événements de Avengers Endgame. Aucun détail n'a été apporté aux informations que nous avons déjà. La page de la série est déjà disponible sur Disney+, avec un bref résumé qui est le suivant. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver s'associent dans une aventure mondiale qui teste leurs facultés et leur patience. Intriguant, ne trouvez-vous pas? La conférence de la journée des investisseurs de Disney a enchaîné avec Black Widow. Ce film était prévu en avril 2020 au cinéma, mais avec le contexte sanitaire, le film n'a cessé d'être repoussé. La nouvelle date de sortie pour ce film est au 7 mai 2021 aux États-Unis. Avant de continuer, j'ai une question à vous poser. Où est passé Loki après avoir saisi la gemme de l'espace? Et oui, personne ne le sait. En mai, nous aurons la réponse avec la série éponyme qui est classifiée comme mêlant série policière et série thriller. Marvel Studios va s'essayer à des nouvelles formes de production avec leur toute première série d'animation, What If. Avec cette série, les films et l'univers Marvel prennent une tournure toute différente. Chaque épisode débutera avec la formule suivante, et si. Par exemple, nous savons déjà grâce à la bande-annonce que nous aurons le droit à un épisode s'intitulant « Et si Peggy Carter recevait le super sérum à la place de Captain America ?» Cette série sera donc très déroutante. Nous avons eu aussi une information sur Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. En effet, nous savons que le tournage en Australie est terminé et que désormais le film devrait sortir le 9 juillet 2021 en salles américaines. La série Miss Marvel a été annoncée pour cette année en tant que série originale Disney+. Par ailleurs, quelques images des coulisses et de la série ont été dévoilées. Le personnage principal sera incarné par la jeune actrice Iman Vellani. La série sera un tremplin pour le deuxième film Captain Marvel, dans lequel on retrouvera Brie Larson dans le rôle principal et Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau. Une grande vague de nouveaux acteurs arrive dans le MCU grâce au film Eternals. On y retrouvera par exemple Angelina Jolie dans le rôle de Tena ou encore Richard Madden dans le rôle de Icaris. Le film a été présenté comme étant le plus ambitieux de Marvel. La date de sortie américaine a été annoncée pour le 5 novembre 2021. Une série qui va pas mal faire parler d'elle sera Hawkeye. On y retrouvera Jeremy Renner dans le rôle principal ainsi que Hailey Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop. Pour la toute première fois dans le MCU, le personnage She-Hulk fera son apparition par le biais de sa propre série. She-Hulk aura les traits de l'actrice Tatiana Maslany. D'autres acteurs sont confirmés au casting, il y aura notamment le grand retour de l'acteur Tim Roth dans le rôle de l'Abomination ainsi que Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk. Une autre série prévue sur Disney+, est Moon Knight. Quelques aspects scénaristiques ont été donnés, comme le fait que le personnage principal ait un syndrome de personnalité multiple. Malheureusement, aucun nom concernant l'acteur incarnant le personnage principal n'a été donné et aucune date de sortie non plus. Un florilège de séries inédites pour Disney+ ont été dévoilées pour la première fois. D'abord, il y a Secret Invasion. Il s'agit d'une série ayant pour personnages principaux Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn qui reprend son rôle de Talos. Ensuite, c'est la série Ironheart qui a été annoncée avec dans le rôle principal Dominic Thorne. Les deux séries auront des éléments clés pour le futur du MCU. Les annonces sont suivies avec la série Armor Wars dans laquelle on pourra découvrir ce qui pourrait se passer si de mauvaises personnes ont des pouvoirs trop puissants. On y reverra pour l'occasion l'acteur Don Cheadle dans le rôle de War Machine. Deux projets sur les Gardiens de la Galaxie sont prévus, le premier est une production spéciale de Noël qui sera tournée en même temps que le troisième film, et le deuxième projet est une série de courts-métrages basés sur le personnage de Groot. Enfin, quelques informations sur les prochains films prévus au cinéma ont été données.
En ce qui concerne Thor Love and Thunder, les personnages Thor, Jane Foster et Valkyrie sont de retour et incarnés par leurs acteurs respectifs. Un nouveau personnage fera son apparition, il s'agit de Gore, The God Butcher. Le film devrait sortir le 6 mai 2022 aux États-Unis. Pas beaucoup d'informations ont été données sur le film Blade avec Mahershala Ali, néanmoins il nous a été dit que des annonces le concernant seront bientôt données. Le troisième film Ant-Man s'est trouvé un nouveau nom qui est Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Tout le casting principal est confirmé avec 2 nouveaux acteurs dans 2 nouveaux rôles. Pour incarner Cassie Lang, l'actrice Catherine Newton a été choisie et c'est Jonathan Majors qui incarnera Kang the Conqueror. Les annonces se sont poursuivies avec un hommage à Chadwick Boseman et l'annonce d'un deuxième film Black Panther a été faite. Par respect envers l'acteur, son rôle ne sera pas remplacé et normalement le film devrait sortir le 8 juillet 2022. Pour finir en beauté, Kevin Feige a annoncé un film sur les 4 Fantastiques qui sera réalisé par Jon Watts. Ce réalisateur a déjà travaillé chez Marvel, notamment dans la saga Spider-Man avec Tom Holland. Ça en fait des projets, mais ce que j'aime c'est qu'il y en a pour tout le monde, que ce soit en salle ou en streaming. J'ai hâte de voir où les studios vont nous mener avec le MCU car j'adore le système d'univers et de films liés entre eux. Profitez de cette saison hivernale pour rattraper les films Marvel que vous n'avez pas encore vus. A très vite, c'était Daniel, je vous fais de gros bisous.